encore, me revoici. Toujours en ce jeudi 20 février 2025. Et j'ai trouvé autre chose et j'ai un petit peu de temps devant moi. Vaut mieux traiter cette lecture sujet par sujet que de rester une demi-heure ou trois quarts d'heure, hein, c'est un petit peu long. Par contre, en revanche, ce que je viens de constater, c'est pour un short que j'ai fait il n'y a pas très longtemps, où je voulais vous montrer ce beau ciel bleu et ce soleil que nous avions dans le Grand Est. J'ai eu 502 et quelques vues. Et j'ai constaté aussi, quand j'ai fait un tout petit coup de gueule, j'ai eu plus de vues que par mes lectures. Voilà. Et pourtant, c'est pour aider certaines personnes. J'ai trouvé que ça pouvait être intéressant. Je ne baisse pas les bras, je continue. Voilà. Donc là, j'ai trouvé quelque chose de sympa. C'est vibrer. Alors, vibrer, c'est peut-être pas vraiment le mot qui me parle. Au rythme des jours et des saisons. Alors, déjà, au rythme des jours et des saisons, euh, au niveau des horaires, ils changent tout le temps. Ça devait s'arrêter. Donc, nous sommes un petit peu perturbés par ces changements d'horaire. Quand je parle de nous, c'est le vivant, c'est les animaux, etc., etc. Et puis, je terminerai certainement plus tard en ce qui concerne la culpabilité, parce que nous, les êtres humains, nous culpabilisons souvent, d'accord? Donc, je ne vais pas blablater pendant 3 heures, je vais passer à l'essentiel, c'est-à-dire vibrer au rythme des jours et des saisons, toujours dans ce livre, hein. Donc, avec un petit peu de théorie, j'espère que vous m'entendez bien. Je remercie Carmen, hein, qui va m'écouter dans son lit tranquillement. Voilà. Et apparemment, Carmen a l'air d'être très courageuse et a l'air de faire pas mal de choses aussi. Donc, un peu théorie quand notre horloge biologique se dérègle. Pas évident de vivre dans l'instant présent, de s'écouter, de profiter de l'existence quand on vit en horaire décalé. Pour la plupart, nous nous activons le jour et dormons la nuit. Alors parfois, il y a des personnes qui font le contraire, qui vivent la nuit et parfois dorment le jour, ou qui vivent la nuit et dorment très peu et vivent aussi donc pendant la journée. En une journée, les périodes diurnes et nocturnes rythment notre quotidien. Êtres vivants, animaux et végétaux alternent ainsi périodes d'activité et de repos. La plante referme ses pétales la nuit. Je ne sais pas si vous avez constaté quand il fait beau, au printemps, quand vous avez des pâquerettes ou des petites fleurs jaunes, je ne sais plus comment ça s'appelle, quand je sors Nookie le matin de bonne heure, c'est fermé. Elles sont fermées, les pétales. Et puis dès qu'il fait jour, qu'il y a du soleil, pof, ça s'ouvre. Donc vous voyez, c'est quand même bien fait la nature, hein. Donc la plante referme ses pétales la nuit, l'animal se terre pour dormir. Les scientifiques parlent de rythme biologique qui suit la ronde des jours et des nuits. Nos performances varient aussi selon les moments de la journée. Nous ne sommes pas identiques à nous-mêmes au cours des 24 heures, pas plus qu'au cours de l'année. Nos capacités physiques et intellectuelles varient les heures du jour et les mois des saisons, explique Alain Regbert. Ces variations périodiques ont la régularité d'une horloge biologique. Elle permet de nous adapter au cycle des jours et des saisons. Alors, au niveau des saisons, je peux vous dire que nous n'avons plus ces 4 saisons que certaines personnes de mon âge ont connues donc dans le passé. Avant, c'était bien l'hiver, c'était bien le printemps, c'était bien l'été, c'était bien l'automne, et ainsi de suite. Elle permet de nous adapter au cycle des jours et des saisons, mais voilà, nous sommes de plus en plus nombreux à travailler avec des horaires décalés aussi.
Je pense aux personnes qui font par exemple les 3-8. À voyager par-delà les fuseaux d'horaire, à commencer notre journée avant le lever du jour et à nous coucher après le crépuscule. Nous respectons de moins en moins notre rythme naturel. Tout cela peut perturber notre organisme. Les horaires de travail ne suivent alors pas notre horloge interne. Dans un monde idéal de travail, ne suivent pas, ne suivent alors pas notre horloge interne. Dans un monde idéal, nous devrions respecter l'alternance des jours et des nuits, les périodes de repos et d'activité, notre propre rythme biologique au cours du jour. Quelque part, remettre les pendules à l'heure. Vous connaissez ce dicton? Selon la toute jeune science de la chronobiologie, basée sur la connaissance des rythmes biologiques, respecter l'horloge intense de l'organisme est essentiel à la santé, à la bonne humeur et au bien-être. Il est possible de respecter nos besoins vitaux jour après jour. Si nous écoutons notre horloge biologique en matière de sommeil, d'alimentation et d'activité, pour cela, posez-vous quelques questions. Dormez-vous suffisamment? Je suis sûr qu'il y a quelques personnes qui ne font pas leur quota d'horaire de sommeil. Faites-vous plutôt partie des gens du matin ou du soir? À quel moment de la journée êtes-vous le plus en forme et avez-vous le plus d'énergie pour réfléchir et pour bouger? Pour qu'à le matin. L'après-midi, c'est tranquillou. À part si j'ai des rendez-vous, bien sûr, ou des courses à faire. Mangez-vous toujours à l'heure fixe ou à l'heure variable? Sachez qu'un enfant, un adolescent, un adulte et une personne vieillissante n'ont pas les mêmes rythmes biologiques ni les mêmes besoins de sommeil. C'est vrai que plus on vieillit et moins nous avons besoin de sommeil. Et ça, je le constate. Dans certains cas de fatigue chronique ou de dépression saisonnière, c'est bien souvent en automne ou en hiver, hein, que certaines personnes font des déprimes, des dépressions saisonnières. Des professionnels de la santé prescrivent de remettre nos pendules à l'heure et de respecter notre cycle pour mieux réguler les activités physiques et cérébrales et se sentir mieux. On dit toujours que le matin, par exemple, pour les enfants à l'école, ils retiennent mieux le matin que dans l'après-midi. Je dis ça, je dis rien. Il est essentiel de savoir qu'aucun médicament ne peut compenser les effets d'une nuit blanche, du décalage horaire, d'un manque de sommeil réparateur ou l'absence d'exposition à la lumière naturelle. Comme pour tous les êtres vivants, il est préférable de vivre en harmonie avec les cycles des jours et des nuits au rythme des saisons. Profitez des beaux jours et des belles saisons. Nous sommes bientôt au printemps. Hein. Pourquoi la plupart des gens semblent mieux profiter de la vie en été plutôt qu'en hiver? La période des vacances estivales n'est pas la seule raison. En réalité, le blues de l'hiver n'a vraiment rien de subjectif. Donc les journées plus courtes, le changement d'horaire, et oui, il continue, ça devait s'arrêter, mais il continue. Les températures froides affectent aussi notre humeur. C'est ce qu'on dit, mais bon, il y a des personnes qui ont été habituées à vivre dans certains départements dans le froid. Bref, la fameuse dépression saisonnière se traduit par une plus grande fatigue, une perte d'énergie, une prise de poids, une vulnérabilité à la maladie. Certains tentent de se soigner à la luminothérapie pour pallier le manque de lumière soleil. Alors, ceci existe dans certains pays, je ne me rappelle plus lesquels,
parce qu'il fait nuit, comment dire, une bonne partie de l'année, il me semble. Alors s'il y a des personnes qui savent, je ne sais plus quel pays, vous pourrez me le dire en commentaire s'il vous plaît. Mais l'hiver est aussi la saison idéale pour profiter d'un temps de repos. Se blottir, se dorloter dans le confort douillet et chaleureux de son foyer. On savoure un chocolat chaud près de la cheminée ou autre chose. Un lit, un bon livre, emmitouflé dans une couverture. On fait des jeux de société à la lumière des bougies pour oublier la grisaille hivernale. Et oui, on peut mettre des bougies aussi donc au sein de notre foyer. C'est chaleureux. Pour ceux qui aiment la vitalité du froid, inutile d'hiberner, les activités hivernales ne manquent pas. Alors c'est vrai que maintenant pour faire du ski, c'est pas donné, hein. Si vous n'êtes pas à côté d'une station de ski, ce n'est pas donné du tout. Patin, vous avez aussi randonnée, etc., etc. Chaque saison a son charme et sans le froid de l'hiver, la chaleur de l'été serait moins appréciable. Profitez des beaux jours de l'été, je dirais aussi du printemps, pour faire donc le plein soleil et de vitamine D. Oui, parce que le soleil apporte de la vitamine D. Et sortir autant que possible. Ce ne sont pas les idées de sortie et d'activité qui manquent. Sachez qu'en toute saison, les médecins recommandent une bonne marche ou une activité physique quotidienne à la lumière du jour entre 30 et 90 minutes. Ne serait-ce que de marcher pour celles ou ceux qui le peuvent, qui n'ont pas de problème dans les jambes, etc. etc. Déjà, marcher 30 minutes par jour, c'est déjà bien. Pour les plus jeunes, on peut marcher plus et faire des randonnées, bien sûr, dans des endroits spécifiques, hein. Pas vraiment en ville, c'est pas très agréable. Donc, ce qu'on pourrait retenir, réglez votre horloge biologique. Comment espérer profiter de l'instant présent quand on lutte en permanence contre le manque de sommeil ou de luminosité? Notre horloge intense est basée sur un cycle de 24 heures et obéit en principe à une alternance d'activité diurne et de repos nocturne. Vivre sur un mode décalé peut avoir des conséquences importantes sur la santé et aussi l'humeur. Suivez votre rythme biologique. Connaissez-vous votre propre rythme biologique? Au-delà d'un nombre d'heures suffisantes de sommeil, des repas pris à intervalles réguliers et quelques minutes au grand air, il est important d'être attentif à sa propre horloge interne. Selon, que vous êtes du soir ou du matin, vous serez moins fatigué et plus performant en respectant ces règles biologiques. Alors c'est vrai qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à dormir la nuit. Et puis quand il faut se lever pour aller travailler ou faire des tâches à la maison, quand vous êtes à la maison avec des enfants, ce n'est pas évident non plus. Donc profitez de l'énergie solaire et du froid aussi polaire. Chaque saison a ses charmes et ses bénéfices pour l'organisme. En été, sentez le soleil chaud vous caressez la peau. Au printemps, observez les fleurs éclore et se redresser sur l'ortige. L'ortige, c'est ce que je fais, j'adore le printemps. Quand on voit les bourgeons et après que on voit les petites fleurs après qui s'ouvrent, les pétales de fleurs qui s'ouvrent, c'est sublime à voir. En automne, respirez la force du vent et désaltérez-vous. En hiver, bénéficiez de la vitalité du froid ou profitez du calme reposant des paysages enneigés. Donc voici pour ce sujet, vivre au rythme des jours et des saisons. C'est sur ce que je vous laisse et je vous retrouverai le matin tôt, je le répète encore, vendredi donc 21 février 2025 et après
vous ne me verrez plus pendant 2 jours. Donc voilà. Euh, Ah, il y avait une phrase qui était de Charles Trenet, je vais vous la lire. Ne pensez pas l'automne, il viendra bien à temps, tout comme l'hiver. Profitez au contraire du bonheur que vous donnent les vrais beaux jours sous les grands arbres verts. Ceci est de Charles Trenet. Je vous souhaite une agréable soirée. Et il y a une autre bougie qui s'est éteinte. Donc apparemment c'est bougie flottante et elle ne dure pas longtemps. C'est ce que je constate. Normalement, d'après ce que j'avais compris, elle devait durer plus de 2 heures. Enfin bref, je dis ça, je dis rien. Donc je vous dis à plus tard et je vous souhaite une agréable nuit, un bon repos pour les personnes qui le méritent aussi, hein. Et puis, euh, et puis prenez bien soin de vous et prenez bien de vos proches. Et je vous dis à demain. Bisous bisous.